Allez, je vous embrasse. Vous êtes venus pour voir. Voilà. Et voilà. Oui. Et là, ça faut être embrassé. À qui? Bonjour tout le monde. Ah. Bonjour Marcel. Je ne croyais pas ici, moi. Ah bah, oui. Je viens honorer et Marcel et le service d'honneur. Ah, voilà. Oui, Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. voilà. C'était il y a longtemps, mais il faut que... 2025, nous commémorons la signature de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale, mais cette journée s'est également imposée comme celle où la nation tout entière rend hommage à ses morts, à celles et ceux qui ont donné leur vie pour la France, pour que chacun d'entre nous puisse vivre de façon apaisée dans un grand pays libre et démocratique où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité constituent les fondements de notre République. La résistance fut un combat pour la dignité humaine, pour la fraternité, la solidarité, le refus de l'exclusion, le rejet de l'oppression et de l'arbitraire. Le musée où nous nous trouvons en garde la mémoire. Le choix de Monsieur le Sénateur d'y honorer Marcel Bergamasco aujourd'hui prend ici tout son sens. La nation rend aujourd'hui hommage à l'un des derniers vétérans de la résistance, mais Marcel Bergamasco a toujours à l'esprit ceux qui ont laissé leur vie dans cette lutte sans merci contre l'occupant. Il a reçu la plus prestigieuse décoration, a serré la main du président de la République l'année dernière à Plumelec, fait la une du New York Times et répondu à des centaines d'interviews, mais il a su rester simple et humble. Et il a toujours eu un mot pour ceux qu'il nomme ses copains, ses frères d'armes qui ont laissé leur vie au nom de cet idéal qui a pour nom la résistance. Nous les associons aujourd'hui à cet hommage en déposant une gerbe au cœur de ce lieu de mémoire dédié aux héros et martyrs de la résistance en Bretagne. Cet hommage se déroulera en 3 temps. Un temps de commémoration officielle ici même, dans ce patio mémoriel placé au cœur du musée, puis la cérémonie de remise de la médaille du Sénat qui aura lieu dans les espaces d'exposition temporaire où est actuellement rappelé le contexte de la libération de la Bretagne, à laquelle Marcel Bergamasco a participé de toutes ses forces. Enfin, un temps plus festif viendra clôturer cet événement avec un goûter républicain qui sera servi dans l'auditorium du musée. La cérémonie commémorative va maintenant commencer. Merci à toutes et tous d'éteindre vos téléphones portables. Cette cérémonie se déroulera comme suit. Vous entendrez d'abord le chant des partisans qui a symbolisé le cri de ralliement de la résistance. Puis une gerbe sera déposée par M. Simon Usenat, sénateur du Morbihan, en présence de M. Stéphane Jarlégan, sous-préfet de Vannes, secrétaire général de la préfecture, Mme Anne Gélin, directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Morbihan, M. Paul Molac, député du Morbihan, Mme Armelle Robert, maire de Saint-Marcel, M. Jean-Luc Bléher, maire de guerre, président de l'Oustabro-Céylon de communauté, M. Patrick Le Diffon, maire de Pau-Hermel, président de Pau-Hermel communauté. Marcel Bergamasco est entouré des anciens élèves du collège Beaumanoir de Pau-Hermel qui lui ont consacré un documentaire particulièrement émouvant et des élèves du conseil municipal des enfants de Saint-Marcel. Les porte-drapeaux représentant les associations patriotiques du territoire sont également présents pour lui rendre hommage. Ce dépôt de gerbe sera suivi de la sonnerie aux morts, puis d'une minute de silence et enfin de la Marseillaise, puis les autorités présentes iront saluer les porte-drapeaux. Vous
On va devant là, s'il te plaît. En bas de la plaque. Remords. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, de campagne, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans le bois, et songer de campagne, armes citoyens. Le deuxième temps de notre cérémonie débute avec des prises de parole et à la remise de la médaille du Sénat. Vous entendrez dans l'ordre un mot d'accueil de M. Jean-Luc Bléer, maire de Guerre et président d'Augusta Brocéliande Communauté, qui est la collectivité qui porte ce musée. Armel Robert, Madame la maire de Saint-Marcel, Patrick Le Diffon, maire de Peu-Hermel et président de Peu-Hermel Communauté, Paul Molac, député du Morbihan. Suivront un témoignage des élèves qui ont travaillé sur la vie de Marcel Bergamasco. Et qui en ont tiré un excellent documentaire des collégiens du collège Beaumanoir. Ce sera Élise Lison et Charles Elie. Suivra le discours de M. Stéphane Jarlégan, secrétaire général de la préfecture. Et enfin, un discours de M. Simon Usna, sénateur du Morbihan, qui remettra ensuite la médaille du Sénat à Marcel Bergamasco. Et puis, si Marcel veut dire quelques mots après avoir reçu cette médaille, ce serait un honneur pour nous. Ah, pardon, il y a un scoop. Je n'étais pas au courant. En réalité, Marcel va être doublement médaillé puisqu'il va recevoir également la médaille de l'Assemblée nationale. Ah ouais. Toujours plus. Et ensuite, nous chanterons la Marseillaise qui sera lancée, je crois, par les jeunes enfants du conseil
conseil municipal des jeunes des enfants de Saint-Marcel. Voilà, la parole est à M. Jean-Louis Bléhet. Monsieur le secrétaire général, monsieur le député, monsieur le sénateur, madame le maire, monsieur Bergamasco, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureux de vous accueillir ici au musée de Saint-Marcel. Comme l'a dit Tristan, le conservateur, qui est la propriété et qui est géré par la communauté de communes. Je souhaite naturellement d'abord saluer monsieur Bergamasco, qui est un habitué de ces lieux. Il est ici chez lui. Je vais vous dire juste quelques mots pour vous accueillir, car l'initiative de cette rencontre revient à Simon Usenal, le sénateur. Du coup, il y aura une double remise de médaille. Je salue aussi Paul. Simon qui souhaite honorer et rendre hommage à M. Bergamasco, comme nous l'avons fait ici aussi à plusieurs reprises. Monsieur le sénateur, ici à Saint-Marcel, au musée de la Résistance, c'est bien le lieu et en plus le jour le plus approprié pour remettre la distinction que vous avez prévue à M. Bergamasco. Nous sommes tous ici respectueux devant notre héros de la Résistance, l'un des derniers vétérans des combats de Saint-Marcel. Je pense aussi à M. Trégaro, qui est le père de la présidente de l'association des amis du musée, qui était aussi un combattant et qui a reçu il y a quelques jours la médaille, la Légion d'honneur à 100 ans. Je ne citerai pas M. Bergamasco tellement sont nombreux tous les actes de bravoure, de résistance que vous avez posés, et souvent au péril de votre vie, et en prenant des risques pour défendre les idéaux, les valeurs qui sont les vôtres. Patriotisme, courage, engagement, liberté, altruisme, solidarité. Vertus essentielles dans les moments d'incertitude que vous avez rencontrés et de tensions que nous rencontrons aujourd'hui, avec la guerre à nos portes. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, très honoré de partager ce moment avec vous, dans ce lieu qui vous est cher, dans ce lieu qu'OBC, ou Stade Brocéliande Communauté, que j'ai l'honneur de présider, a fait renaître et qui trouve ce soir une nouvelle justification au moment d'honorer, de vous honorer, vous, un des derniers vétérans des combats de la libération. Monsieur Bergamasco, ce musée qui a accueilli plus de 130 000 visiteurs, dont 30 000 scolaires depuis sa réouverture, est un véritable outil de transmission, de mémoire pour les jeunes générations. Et aussi grâce à vous, parce que je sais que vous témoignez auprès des jeunes souvent. Ce lieu choisi aujourd'hui, il est le dépositaire aussi de l'esprit de résistance, c'est bien son nom, que vous incarnez. Et sur le fond et sur la forme, cet endroit est un écho à la grandeur et à l'intensité de votre engagement, Monsieur Bergamasco. Vous êtes un exemple, notre héros de tous les jours et encore plus cet après-midi, comme Monsieur le sénateur Usenal a souhaité vous le témoigner par la distinction qu'il va vous remettre tout à l'heure. Merci à lui de cette attention et profond respect à vous, Monsieur Bergamasco, et merci d'être là encore en pleine forme avec nous cet après-midi. Merci. Monsieur le député du Morbihan, cher Paul, Monsieur Stéphane Charlégan, secrétaire général de la préfecture, Monsieur le maire de Ploërmel, cher Patrick, Monsieur le président de l'Stade Brocéliande Communauté, cher Jean-Luc, Madame la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Monsieur le conservateur du musée, cher Tristan, chers collègues élus, chers enfants, Mesdames et Messieurs, en vos grades, qualités et fonctions. Il est précieux de nous retrouver ici, dans ce haut lieu de mémoire, où chaque objet raconte une histoire, où chaque regard photographié semble encore nous parler, et où le silence lui-même porte la voix de la liberté. J'adresse un salut plein de respect et de gratitude à Monsieur Marcel Bergamasco. Par votre courage et votre fidélité, vous êtes l'un de ces jardiniers de l'histoire qui ont semé dans les sillons du temps les graines de la liberté que nous faisons fleurir aujourd'hui. Votre présence est un lien vivant entre les générations,
Un rappel que la mémoire n'est pas figée, mais qu'elle éclaire notre présent et guide nos pas vers l'avenir. Je tiens à remercier Simon, monsieur le sénateur, pour son invitation et sa confiance, qui me permettent d'être à vos côtés aujourd'hui, dans ce moment de reconnaissance et d'émotion partagée. Je suis vraiment heureuse de voir tant de visages rassemblés. La mémoire est un jardin que nous cultivons ensemble, et votre présence en est la plus belle floraison. Je veux saluer les enfants de Saint-Marcel, de l'école Sainte-Thérèse et du conseil municipal des enfants. Merci d'avoir pris part à cette journée. Grâce à vous, cette histoire ne s'éteint pas. Elle continue de vivre et de grandir à travers le temps. Notre devise communale, qui ose gagne, prend ici tout son sens. Car oser, c'est ce qu'a fait M. Bergamasco, comme tant d'autres résistants, en choisissant la liberté au risque de tout perdre. Et aujourd'hui encore, elle nous invite à oser transmettre, à oser se souvenir et à oser croire en l'avenir. Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre attention et pour la chaleur de ce moment partagé. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je dirais en regard des qualités, tant l'assistance est nombreuse et diversifiée, je tiens vraiment à le saluer. Je suis ravi d'être là, présent aujourd'hui pour fêter mon ami Marcel, notre ami Marcel, le Pleu-Hermelais, le centenaire Pleu-Hermelais que tout le monde connaît effectivement sur cette belle commune de Pleu-Hermel. Marcel, c'est notre ambassadeur. C'est notre ambassadeur, vous allez me dire, ambassadeur de quoi? Ambassadeur de la mémoire. L'ambassadeur de la mémoire, tout simplement, parce qu'il sait parler de ce qu'il a connu, parler de ce qu'il a été, et parler avec ses mots pour faire passer des messages, pour communiquer auprès des générations. D'ailleurs, vous l'avez dit, il y a toujours des publications qui se font. Dans les écoles, il se passe toujours des moments où on vient interpeller Marcel, interroger Marcel, qui ne tarit pas, je dirais, de préconisations, de bons mots, et à chaque fois, et j'en connais plus d'un qui m'a toujours dit que, effectivement, écoutez Marcel Bergamasco, c'est un vrai livre. Marcel, c'est un livre à lui tout seul, c'est un livre de mémoire, et cette mémoire, elle est importante, elle est même essentielle. Et ce matin même, au Monument aux Morts, on n'a pas vu Marcel, mais on a parlé de lui, parce que bien sûr, comme dans mon intervention, j'ai souligné l'excuse que tu m'as fait en disant « Patrick, je ne pourrai pas être ce matin, mais je serai là dans la pensée, parce que cet après-midi, j'ai un autre rendez-vous ici même. » Je tenais à être présent pour bien là, et crois-moi qu'aujourd'hui, les Pleu-Hermelais considèrent que ta présence est toujours bien là, en tout moment, et ce matin particulièrement, où il y avait, j'ai été agréablement surpris, j'allais dire une foule. J'ai jamais vu tant de monde au Monument aux Morts que ce matin. C'est un signe, je dirais, c'est un signe qu'aujourd'hui, il y a certes des inquiétudes naissantes, mais il y a aussi un signe un peu de la mémoire que l'on doit effectivement continuer à colporter. J'avais également des élèves qui étaient présents, qui remettaient l'œillet bleu. Beaucoup, nombreux, les parents étaient là, certes, mais c'était un moment important. En tout cas, Marcel, si je suis là, c'est vraiment parce que ça me fait grand plaisir d'être là. Et le maire Pleu-Hermel que je suis te glorifie de ce que tu es, de ce que tu as fait, et de ce que tu continues à exprimer par tes propos bien avenants. Merci Marcel. Chers tous, beaucoup de maires sont là, beaucoup de représentants des autorités, les enfants aussi. Et donc, c'est un moment particulier parce que déjà nous sommes le 11 novembre et nous honorons la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans les différents conflits, en particulier celui de 1914. J'étais ce matin à Molac justement pour une commémoration. Et Marcel, bien sûr c'est ton action, c'est toi que l'on décore, mais c'est aussi tous tes camarades qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, soit parce qu'ils sont morts directement dans les opérations militaires, soit parce qu'ils sont décédés aujourd'hui. C'est
ce que l'on montre aujourd'hui, c'est l'engagement. C'est le fait de dire non. C'est le fait de dire non même par rapport à la législation, parce que en 1942, 43, 44, c'était l'État français. Et donc l'État français disait qu'il fallait collaborer avec les Allemands. Et donc il fallait à la fois se battre contre les Allemands, il fallait se battre aussi contre son propre État. Et on l'imagine mal aujourd'hui, évidemment. Mais c'était, quelque part, ça devait être un déchirement pour un certain nombre de gens que de devoir désobéir. Et il fallait pourtant le faire. Pourquoi il fallait le faire? Parce que d'abord, il faut voir que cette collaboration n'était finalement que le résultat d'un rapport de force à un moment donné. Et donc, ce rapport de force, il fallait le dénoncer. Mais il fallait le dénoncer aussi parce que derrière ce rapport de force et derrière ce régime nazi, il y avait la négation de l'humanité. Et je crois que c'est important, et je crois que toutes ces commémorations nous ramènent à ça. Il y a des idéologies qui nient l'humanité qui est en nous. Et ces idéologies, il ne faut pas leur laisser la place. Et quelque part, c'est ce que vous avez fait, vous, par les armes, et ce que nous devons faire, nous, aujourd'hui, par les idées et par le combat des idées. Car ce combat-là, c'est un combat qui dure. C'est un combat entre la partie éclairée, la partie de lumière de l'homme et la partie ténébreuse de l'homme. Et elle est aussi en politique, elle existe. Voilà, donc merci de nous rappeler aussi ce que nous devons faire aujourd'hui pour ne pas laisser ces idéologies-là prendre le pouvoir. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités pour cette cérémonie. Nous sommes les anciens élèves du collège Beaumanoir et nous sommes ici car nous avons travaillé sur un projet formidable avec Monsieur Bergamasco. Nous avons recueilli son témoignage et l'avons diffusé, notamment jusqu'à Paris. Donc, grâce à ça, nous avons appris beaucoup de choses, notamment sur le devoir de mémoire, mais pas que. Une autre manière de faire de l'histoire. Par exemple, en classe, on apprend souvent des dates, des histoires, mais qui se passent un peu partout dans le monde. Et là, on a appris du concret, parce qu'on a pu poser des vraies questions, on a pu créer un lien avec ce monsieur. Et on a aussi pu découvrir des valeurs encore très actuelles vis-à-vis du contexte géopolitique. Et ça, c'est une forme de proximité, car ça s'est passé ici à Ploërmel, et ça fait partie de notre histoire. Et M. Bergamasco avait notre âge à l'époque, donc ça nous a aussi permis de se rendre compte vraiment de ce que c'était, du courage qu'il fallait pour accomplir ça. Et de plus, il nous a laissé un message. Ce message de toujours rester groupé et de faire très attention pour qui on vote. Grâce à ce projet, nous avons pu remporter plusieurs prix, un prix régional et national de la meilleure web TV. Nous avons aussi rencontré des journalistes, des jurys, qui nous ont beaucoup appris. On a pu aussi voir le travail fourni ensemble qui a permis d'accomplir de grandes choses. Par exemple, les jurys à Rennes étaient remplis d'émotions après avoir écouté notre reportage. À Paris, on a pu visiter les locaux de France TV grâce au reportage de M. Bergamasco et avoir les félicitations du jury. Nous aimerions, pour finir, remercier encore une fois M. Bergamasco pour l'interview touchante qu'il nous a accordée. Nous retiendrons son parcours dans la résistance comme un héros pour Ploërmel. Ses anecdotes ainsi que son histoire resteront gravées dans nos mémoires et nous nous souviendrons du message qu'il nous a transmis. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions aujourd'hui pour saluer M. Bergamasco qui incarne les valeurs qui font ma vie. M. Bergamasco
Je représente l'État, je représente la République, et vous avez combattu pour elle. Ce que je vais dire, je ne sais pas ce que je vais dire, mais c'est simplement vous remercier d'avoir tenu pour les couleurs du drapeau bleu, blanc, rouge et des valeurs de la République. Corentin, viens à côté de moi. Pourquoi je dis Corentin, viens à côté de moi? Parce que, évidemment, les jeunes, c'est la poursuite de la mémoire. Mais quand je vois FFI écrit sur le brassard de Corentin, me remémorant de mon grand-père, FFI, dans la poche de Saint-Nazaire, il avait 15 ans aussi. Je n'ai pas calculé, monsieur Bergamasco, quel âge il aurait eu aujourd'hui. Il est mort. C'était un résistant. C'était un résistant et je crois que malheureusement, la résistance n'est pas du tout un souvenir ou quelque chose à honorer du passé. La résistance, ça vient droit devant nous. Ça vient droit devant nous au sens où ces valeurs fondamentales d'humanisme vont devoir être réactivées sérieusement. Alors évidemment, c'est pas très optimiste, mais le pire est toujours possible. Le pire est toujours possible. En tant que représentant de la République, je voudrais vraiment remercier le sénateur Simon Uzenat pour cette initiative de nous rassembler ici aujourd'hui. Ça a beaucoup de sens, et je pense que partager des valeurs, partager, je dirais, le sens de ce qui fait qu'on a un destin commun est absolument important. On le fait aujourd'hui, ici, mais je pense que beaucoup de gens font la politique de l'autruche, et je tiens à saluer également nos militaires des forces armées, ici présents, évidemment nos anciens combattants, parce que l'histoire est tragique. L'histoire est tragique au sens où nous devons préparer la guerre. Pourquoi on prépare la guerre? Pour préparer la paix. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi. C'est malheureux. C'est malheureux. On a vécu 50 ans de paix et on va replonger dans 50 ans de guerre. Et il faut s'y préparer. Ah oui, c'est pas sympa de dire ça. C'est pas drôle. Mais l'État se prépare à protéger la nation. Et j'ai bien regardé les commémorations avec le président de la République à la télé ce matin. Je pense que voilà, la République doit protéger ses valeurs. C'est mon métier, c'est ma vocation, c'est ma raison de vivre. Et donc, je vais juste pas parler beaucoup plus. Vous avez compris mon message. Vraiment remercier M. Bergamasco pour ce qu'il a fait. Et malheureusement, je pourrais en pleurer. Ben, les petits, j'espère qu'ils vont faire comme vous, parce que ça revient, et c'est dommage. En tout cas, merci de m'avoir permis d'être là aujourd'hui, monsieur le sénateur, dire quelques mots qui, pour moi, ont beaucoup de sens, en fait. Et monsieur Bergamasco, je veux tout à l'heure que vous m'expliquiez votre camion, parce que ça, j'y tiens, et je veux faire une photo avec vous. C'est un vrai honneur pour moi de faire une photo avec vous, avec les enfants, devant votre camion, et vous m'expliquerez l'histoire impressionnante et historique de ce camion.
En tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs, les parlementaires, les élus, pour être là. Et merci encore. C'est un peu d'émotion. Cher Monsieur Bergamasco, cher Marcel, Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le député, cher Paul, Monsieur le président d'Oustabros-Eliande Communauté, cher Jean-Luc, Madame la maire de Saint-Marcel, cher Armel, Monsieur le maire de Pleuhermel et président de Pleuhermel Communauté, Monsieur et cher Patrick. Vous avez parlé de votre émotion tout à l'heure, Monsieur le secrétaire général. Et en réalité, je ne sais pas si certains l'ont perçu, mais c'est aussi un moment très, très important pour moi. Parce qu'il y a maintenant quasiment 25 ans, presque jour pour jour, alors ce que je disais tout à l'heure en plaisantant à Monsieur Leroy, que je remercie une nouvelle fois très chaleureusement pour l'aide qu'il nous a apportée pour l'organisation de cet événement, mais je lui disais tout à l'heure, l'éminent avantage de Monsieur Bergamasco, c'est qu'il nous fait tous passer pour des nourrissons. Ça, quand on a le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, de voir les années passer, on s'incline avec la plus grande des modesties devant le parcours qui est le vôtre. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je pense évidemment à mon équipe, je vois Tuc Duhal et Audrey qui sont au fond de la salle. J'ai parlé de Tristan Leroy et du travail exemplaire qu'il accomplit ici, je le dis en regardant le maire de guerre et président d'Oustabros-Eliande Communauté, cher Jean-Luc. Je m'incline aussi devant les porte-drapeaux que je croise régulièrement lors des différentes commémorations et des événements auxquels nous sommes les uns et les autres attachés. J'y associe évidemment l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Madame la directrice, vous avez été aussi un relais ô combien précieux. L'ensemble des associations, des citoyens qui ont souhaité nous aider et être présents aujourd'hui. Alors, Monsieur Bergamasco, vous me permettrez, je l'espère, de vous appeler Marcel le temps de ce discours. Vous faites incontestablement partie des héros et des héroïnes de la résistance et c'est l'un des messages forts que votre fille notamment m'a passé. Elle a insisté avec beaucoup d'énergie là-dessus, Yolande, en disant en fait c'est pas de lui dont il est question, c'est de ce collectif qui a vécu cette tragédie et qui a été capable de redonner vie à notre République. Et je le dis dans cette salle où nous avons cette exposition temporaire sur la libération de la Bretagne. Oui, la Bretagne a joué un rôle ô combien important, et en particulier les maquisards de Saint-Marcel sur les lignes arrières du débarquement pour, là encore, déstabiliser la force allemande et faire en sorte que nous puissions le plus rapidement possible à l'époque recouvrer cette liberté qui avait été piétinée. Et je m'associe évidemment à la pensée du secrétaire général de la préfecture. Vous l'avez peut-être aperçu à l'entrée du musée, mais ce camion gazogène est quasiment la réplique exacte de celui que Marcel conduisait et dont il relate les virages parfois serrés dans un livre qui va sortir dans quelques semaines et dont nous vous reparlerons tout à l'heure. Alors en préparant ce discours, vous allez me dire ça semble évident, mais je trouvais quand même extraordinaire que nous puissions honorer Marcel à Saint-Marcel. Je trouvais la symbolique, alors je suis attaché à la laïcité, je ne veux pas qu'il y ait de doute ou de méprise là-dessus, mais je trouvais que l'histoire nous réserve parfois des symboles qui sont riches de sens et celui-là en fait partie parce que, et je le dis en regardant Madame la maire, la commune de Saint-Marcel
Évidemment, toutes les communes du Morbihan sont formidables. Là aussi, je ne veux pas qu'il y ait de doute. Mais c'est un endroit ô combien singulier où les êtres humains se révèlent à eux-mêmes. Je le vis vraiment comme ça. À chaque fois que je viens dans cette commune, en particulier dans cet endroit, c'était vrai il y a 85 ans maintenant, mais ça le reste aujourd'hui pour les jeunes générations. Et je le dis parce que, encore une fois, c'est peu de choses, mais il y a 25 ans, j'étais à Saint-Marcel en tant que lauréat du concours de la résistance et de la déportation. Je salue Monsieur Lapasse, le président, voilà, qui est juste derrière. C'était ma première cérémonie officielle et elle se déroulait à Saint-Marcel en présence du maire de l'époque, Monsieur Possémé. Il y avait aussi Monsieur Guy de Kersabiec que je vois juste en face, qui représentait à l'époque le Conseil général. Et j'étais tout impressionné parce qu'il y avait le préfet de l'époque, si je ne me trompe pas, c'était Monsieur Bouillaguet. Donc c'était dans la salle polyvalente. Nous avions eu le droit à une commémoration devant le monument du maquis à la Nouette, et puis cette visite du musée. Et ce sont des moments qui restent gravés en vous et où vous faites des serments. Moi, j'avais 15 ans. Et quand j'ai lu votre biographie, quand je me suis replongé dans le détail de votre vie, c'est ce que disaient tout à l'heure les anciens collégiens de Beaumanoir, c'est se dire j'avais le même âge que vous. Et depuis cette date, cette question me taraude presque tous les jours, c'est aurais-je été capable de le faire? Et si je suis honnête, je n'en sais rien. Parce que quand on relit l'histoire, on se dit c'était une évidence, défendre la République, ça va de soi. Évidemment, je suis parlementaire aujourd'hui, je suis le premier à le défendre, mais au quotidien, être capable de prendre les armes, de prendre des risques, de faire preuve de ce courage qui n'est pas le courage qui ignore la peur, qui est bien plus fort encore, c'est celui de braver cette peur que nous avons les uns et les autres. Vous témoignez dans ce livre, dont je tiens à saluer celui qui vous a accompagné, Monsieur Olivier Oran, de cette scène de torture à Pleuhermel. Et vous avez peur, évidemment, de ne pas y survivre. Vous exprimez votre douleur, vous exprimez cette épreuve qui est humainement insupportable. Et c'est ce courage d'avoir réussi à le surmonter, d'avoir refusé les arrêts, alors c'était pas des arrêts de travail évidemment, mais des arrêts de résistance que les médecins voulaient vous prodiguer pour vous protéger. Eh bien c'est ce courage-là dont on a du mal aujourd'hui à mesurer la portée qui doit nous nourrir, et je m'inscris parfaitement dans les mots de Monsieur le secrétaire général. Alors 100 ans d'une vie de courage et de générosité, on le voit en vous regardant, cette générosité, elle est partout en vous, dans vos yeux, dans vos mains, dans ce sourire malicieux. Vous qui êtes né le 14 mars 1925 à Pleuhermel, vous n'avez jamais quitté cette ville, et Monsieur le maire, c'était pour moi très important que vous soyez là aujourd'hui. Et là aussi, pour faire écho à des propos qui ont pu être prononcés avant moi, c'est dans la préface de Monsieur Leroy, le conservateur du musée, il dit, je cite ces mots, lui, en parlant de Marcel, le fils d'immigrés italiens nous donne des leçons de patriotisme. Et je trouvais que cette phrase était très révélatrice. Vous qui avez eu des parents, là aussi, quelque peu extraordinaires, votre papa, Auguste, maçon, qui était venu en France pour nous aider à reconstruire le pays après la Première Guerre mondiale, là aussi, n'oublions jamais ces sacrifices consentis, qui a créé une entreprise prospère. On parle beaucoup d'économie, c'était 70 emplois à l'époque, sans parler des jeunes qui étaient promis au service du travail obligatoire et que vous avez hébergés pour leur éviter de partir en Allemagne. Votre maman, Marie, qui tenait un hôtel-restaurant, le Bon Accueil, le nom ô combien trouvé, avec ces odeurs italiennes qui attiraient bien plus largement qu'à Pleuhermel. Alors il y a aussi des hasards dans la vie. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 4 avec Antoinette, Vincent et Christiane. Alors
comparé à vous, je n'ai strictement rien d'héroïque, mais j'ai été aussi l'aîné d'une fratrie de 4 avec le même ordre, garçon-fille, garçon-fille. Je me suis dit, oh, au moins, j'ai un point en commun avec Monsieur Bergamasco. La vie est sympathique. Vous êtes engagé à 15 ans, je le disais, vous avez d'ailleurs dans le livre votre titre de résistance daté du 1er septembre 1943, Pierre le Turc, là aussi c'était votre nom de résistant. C'est très important de voir. Résistant, mon premier nom était Le Bihan. Alors là, moi j'ai suivi la biographie, voilà, mais encore une fois, je suis le seul responsable. Et vous voyez, hein, là, il ne perd pas le Nord. C'est aussi ça, Marcel Bergamasco. Et je vais me permettre de vous citer, dans ce livre, vous dites, et là j'emprunte vos mots, vous parlez de ces années de guerre, et vous dites, c'était des années de misère, de colère, de révolte, de sang et de férocité, mais aussi des années d'espérance, de courage, de fraternité et d'audace. Et d'une certaine manière, avec ces deux phrases, vous résumez bien ce que l'homme à l'époque était capable de faire, d'accomplir, et ce qu'il reste capable d'accomplir aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois le pire et le meilleur. Oui, j'ai été un meneur d'hommes étant jeune, de l'entreprise. Et j'avais des résultats sans me battre. Si bien que je prenais goût à ce que je faisais. Bien vous en a pris, Monsieur Bergamasco. Nous en sommes évidemment très heureux parce que c'est grâce à vous que nous sommes là, ici, aujourd'hui. Pas simplement parce que vous faites preuve d'une longévité incroyable, je le disais tout à l'heure, d'une résistance à toute épreuve. Mais pour en arriver là, il fallait se défendre avant. C'est ça, tout à fait. On voit les sujets. Exactement. Et par rapport à ces épreuves, ces drames, alors je ne vais pas citer tous vos noms de frères d'armes, mais je tenais à en donner quand même quelques-uns parce que je sais que c'est ce qui vous tient profondément à cœur. On a beaucoup parlé évidemment du Morbihan et dans votre livre, dans votre biographie, le nombre de communes qui ressort est absolument incroyable. Là aussi pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors ce n'étaient pas évidemment les élus de l'époque qui en étaient responsables, mais à Pleuhermel, nous avions la commandantour, la fête gendarmerie, au fort de Penthièvre, donc sur la presqu'île de Quiberon, le tribunal spécial allemand qui a condamné certains justement de vos frères d'armes, je pense en particulier à Alexandre et Gabriel Caillot, Henri Le Gall, tous trois fusillés le 19 mai 1944. J'étais là ce jour-là avec eux. On avait une réunion à la ferme pour la résistance. On avait un bâtiment qui était bien que boîte postale. En haut, il y avait au-dessus des vaches, l'écurie, il y avait 2-3 pièces. C'était une ferme assez importante. Et celui qui s'occupait de ça, il s'appelait Rémi Ponzard. Rémi Ponzard, tout jeune, il m'accompagnait dans les villages que je connaissais, mais moins que lui. J'avais toujours... et on apportait à manger aux réfractaires. 2 fois par semaine, on passait chez les réfractaires. Il y en avait ici, il y en avait à Augan, il y en avait à Campagnac, il y en avait un peu partout. Et je disposais du camion de l'entreprise, le frère de celui-ci, pour faire ces trajets-là. Et les réquisitions que la mairie me faisait pour l'armée allemande, ils m'envoyaient
des réquisitions, j'allais où ils avaient besoin d'aller. Et j'allais, moi, parce que je faisais un petit peu d'espionnage. Et ça permettait, ça partait en Angleterre. Par l'intermédiaire de Victor Oliveau, qui travaillait chez un maire après, qui est venu. Je faisais des petites réunions comme ça. Et j'employais des hommes qui n'avaient pas le droit par les Allemands, ils ne voulaient pas que on fasse ceci, on fasse cela, tout ça. Moi, je faisais ce qui me plaisait. C'est pas les Allemands qui me divertissent. On peut l'applaudir. Avec Rémi Pondard, on partait à 10-15 km de Ploermel, porter des morceaux de veau, du pain, ce qu'il fallait pour les entretenir. Et ces gens-là, je les employais en général dans les grandes propriétés où il y avait besoin de faire du charbon de bois pour les gazos. Tas de choses comme ça. Alors j'avais des endroits où je leur déposais ça, on ne se voyait pas, je les voyais quand il y avait besoin, mais autrement je ne voyais pas. Je leur mettais ça dans des bâtiments qui étaient dans des lieux sûrs et où ils pouvaient disposer de la marchandise comme ils avaient besoin. Alors Marcel, est-ce que je peux me permettre, parce que j'ai compris que c'était une invitation à ce que je termine sans doute plus rapidement, ou alors on voulait faire un numéro en duo, mais on ne l'a pas répété. Mais Marcel, est-ce que vous me permettez, j'en ai plus pour très longtemps, de terminer? Et puis comme ça, après, je vous redonne la main, parce que je pense qu'en effet, tout le monde est très soucieux de vous entendre. Allez-y. Ça vous va? Non, mais c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez. Je vais me reposer. Très bien. Très bien. Donc je le disais tout à l'heure, vous avez donné à voir ce que le Morbihan était aussi capable d'accomplir, et dans votre livre, vous citez ces noms de communes: Taupon, Augan, Porcaro pour le sabotage de voies ferrées, en rappelant d'ailleurs l'anecdote, je la trouve assez savoureuse, c'est-à-dire qu'après une nuit d'efforts, vous êtes réquisitionné le matin pour aller chercher des ouvriers qui doivent réparer ce qui a été... Un jour, quand j'avais fait le sabotage cette nuit-là à Augan. C'est ça. À Augan. Et c'était sur la ligne de Messac. Je vais revenir. Et alors Lorient, pour les faux papiers, vous avez subtilisé un tampon. Alors moi, je vais peut-être m'arrêter parce qu'en fait, évidemment, vous allez rebondir, c'est sûr, à ce moment-là. Lorient, j'allais pour les gars qui étaient demandés pour travailler en Allemagne. Tout à fait. Alors, j'avais trouvé la combine, moi, je leur disais, les gars, il faut y aller. Mais il faut revenir. Alors, vous allez m'écouter, vous me suivrez. Quand vous arriverez dans le camp, vous resterez groupés, de manière que si j'ai une porte de sortie, je vous accroche et je vous emmène sur le champ. Ils n'ont pas le temps de réagir. Alors, je vais peut-être m'arrêter là parce que je sens que vous allez rebondir à chacune des anecdotes. Et donc, on va le faire tout à l'heure, promis. Je voulais quand même terminer en évoquant cette petite France qui était petite géographiquement, mais tellement grande par les valeurs que vous portiez, le maquis de Saint-Marcel autour de la ferme de la Nouette avec la drop zone Baleine,
3000 maquisards en juin 1944 qui incarnaient ce que notre pays était capable de faire de mieux, de plus courageux, alors que vous nous racontez dans le livre entendre dans le Morbihan les canons qui résonnaient sur les plages de Normandie. Je n'avais pas de repos. Je n'avais pas de repos. On trouvait toujours un emploi à faire. Pas toujours facile. Rarement facile même. Il était fait. C'était fait. Ah, et c'était bien fait quand Marcel Bergamasco s'en chargeait. Alors, je ne vais pas revenir sur des anecdotes que nous avons pu évoquer, notamment à l'occasion de la commémoration à laquelle le président de la République a participé l'année dernière autour du Plumelec, le Moulin de la Grée, le fameux café Noailles. Moi, je m'arrêterai simplement sur ce symbole dont Monsieur le secrétaire général a parlé, que Corentin arbore aussi, et je remercie pour sa présence, parce que Corentin, l'un de ses rêves d'enfant, c'était de pouvoir rencontrer un résistant en chair et en os, et donc ses parents m'ont contacté. Et... Vous l'avez là. Eh ben voilà, mais justement, il est juste à côté de vous. Et il porte ce brassard FFI, et qui pour moi compte aussi beaucoup, parce que lors de ma deuxième participation au concours de la résistance et de la déportation, je vous en avais touché un mot, j'ai souhaité retracer la vie de Jacques Bruat, qui a été président des anciens FFI du Morbihan, qui nous a malheureusement quittés depuis. Et lors du tournage du film, on était à Mur de Bretagne, on avait enchaîné les conditions difficiles, on avait été inondé à Pontivy, on avait eu une épidémie de gastro-entérite, enfin bon, du détail par rapport à ce que vous affrontiez. Mais pendant le tournage, j'avais retrouvé un brassard FFI, et il y a une photo que je garde précieusement où je lui mets le brassard FFI autour du cou, parce qu'il nous expliquait le maniement des armes de l'époque, notamment la mitraillette Sten. Et c'était extrêmement fort. Et j'ai gardé depuis ce brassard. C'est un brassard en bleu, blanc, rouge. Ça, ce sont évidemment lors de votre entrée dans la résistance, des femmes qui vous l'ont confectionné et que vous gardez précieusement depuis. Oui, et il était tamponné par la préfet. Ce brassard-là, c'est le seul que j'ai eu du reste. Il y a le tampon de la préfecture qui donnait la valeur. Le secrétaire général confirme. Et donc, terminer, cher Marcel, par cette mobilisation ô combien essentielle, celle autour du travail de mémoire et l'engagement des jeunes générations. C'est pour ça que nous avons souhaité débuter avec ce dépôt de Gers, où vous étiez accompagné des jeunes, notamment de Saint-Marcel, de Corentin, parce que c'est finalement peut-être le seul message important, le plus important d'entre eux, c'est de dire que nous faisons tout pour leur permettre de vivre dans un régime démocratique et que nous comptons d'ores et déjà sur eux pour demain en faire de même. Ce travail de mémoire, c'est finalement, pour là reprendre aussi l'image, mais le nerf de la guerre pour que notre monde reste en paix. Parce que contrairement en effet à ce que beaucoup imaginent, ces souvenirs, ces photos en noir et blanc que l'on voit y compris derrière nous, ce ne sont pas les vestiges d'un monde qui a définitivement disparu. C'est malheureusement le rappel que l'histoire peut parfois se répéter et qu'il convient que chacune et chacun soit à la hauteur de sa responsabilité individuelle et collective, alors que nous assistons au retour de la guerre sur le continent européen, que les canons résonnent aux portes de l'Union européenne, que les droits humains s'érodent chaque jour un peu partout à travers le monde. Et donc nous ne devons pas nous résigner, il n'y a pas de fatalité, c'est là aussi le message ô combien puissant que vous nous adressez. Et c'est finalement à l'image de la cérémonie d'aujourd'hui, c'est que nous avons rendu hommage à celles et ceux qui sont tombés, à celles et ceux qui ne sont plus avec nous, mais pour en puiser la plus importante des forces, pour continuer à mener cette bataille à vos côtés, cher Marcel. Moi, je voulais aussi associer les membres de votre famille et les remercier très chaleureusement. Votre épouse Anne, vos filles Colette et Yolande, vos petits-enfants David, Karine, Fabien, Julie, Amandine, vos arrière-petits-enfants Élodie, Dalton, Manon, Enzo, Thibaut, Lola, Anaïs, Léo, Margot, Hugo, Timothée, Benjamin. Donc on voit, la descendance est bien assurée. Donc ils seront aussi chacune et chacun des semeurs de paix, des semeurs de République.
je voulais remercier très chaleureusement Monsieur Soubigou, enseignant au Collège Beaumanoir, qui a accompli autour des élèves, qui leur a permis de réaliser ce travail extraordinaire. Et je remercie évidemment Élise, Lison, Charlélie. Alors j'en ai prévu 3, j'en ai compté 4. Voilà, tout à fait. Donc un grand merci à eux, un grand merci à nos enseignants qui font un travail exemplaire. Et une République, c'est aussi cette éducation nationale qui est au rendez-vous. Donc merci. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mon cher Marcel, j'aurais eu tellement d'autres choses à dire, mais je tenais à organiser cet événement en cette année où vous avez fêté vos 100 ans, en cette année où nous commémorons le 80e anniversaire de la fin de la guerre la plus meurtrière sur le continent européen. Finalement, en hommage au serment que j'avais pu faire aussi à titre personnel à tous ces résistants, ces anciens déportés qui m'avaient fait l'honneur de leur témoignage il y a plus de 25 ans maintenant. Je leur avais promis que tant que je serais en vie, je ferai toujours tout pour que ce travail de mémoire, le fait d'honorer la mémoire de celles et ceux qui ont combattu et qui continuent à combattre, parce que pour nous, vous n'êtes pas un ancien combattant, monsieur Bergamasco. Vous êtes sans doute le combattant le plus actuel qui soit, le plus moderne, le plus contemporain. C'est vous accompagner, vous dire que partout où nous serons, dans nos hémicycles respectifs, dans nos conseils municipaux, dans les départements, dans les régions, au niveau national comme européen, vous pouvez compter sur nous pour faire vivre ces valeurs universelles que vous avez eu le courage, l'ardeur, l'audace de porter avec tant de fougue il y a maintenant quelques décennies. Comptez sur nous, comptez sur aussi les jeunes générations. Et du fond du cœur, c'est l'expression la plus profonde de toute ma reconnaissance, et très modestement à travers moi, celle aussi de nos collègues. J'y associe évidemment Paul Molac, le député. Donc je vous propose de vous remettre cette médaille, et j'y ai veillé, elle vous est adressée, mais elle est adressée aussi à celles et ceux qui ont combattu à vos côtés. Parce que à travers vous, c'est eux aussi que nous honorons aujourd'hui. Donc je voulais vous remercier d'avoir accepté de vous rendre présent, même si ça a empêché la ville de Pleuhermel de pouvoir compter sur votre présence ce matin pour le 11 novembre. Merci, merci vraiment du fond du cœur, Marcel. Oui. Eh oui. La simplicité. Allez, tabou. Oh là là. À Marcel Bergamasco et ses compagnons d'armes pour leur exceptionnel courage républicain. Merci beaucoup. Bah non, c'est moi encore une fois qui vous remercie, Marcel. Vraiment. Merci. Je voulais vous dire quelque chose. J'avais demandé aujourd'hui de décorer de la Légion d'honneur, on est bien, hein? Rémi Pondard, tout jeune, en 40, avec sa charrette et son cheval, il a ramassé 2 chargements d'armes poussés. D'accord. Tu sais qu'il y a 2 chambres, il y a le Sénat et l'Assemblée nationale. Celle-là, c'est l'Assemblée nationale. Ah, merci. Ah bah tu... Dis, Paul, je parle de Rémi Pondard. Je sais bien, je connais le dossier. Oui, je vais dire ça après. Voilà. Simon. Ensemble. Wow.
Marcel. Merci. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bois et nos officiers aux campagnes. Aux armes, aux citoyens, formez nos bataillons. Marchons, marchons, invaincu, à l'œuvre de nos sillons. Vous avez eu pas mal de discours, donc je vais faire très court. Je ne sais pas si vous entendez là-bas. On est à fond. Je crois qu'on est à fond. Juste oui, quelques mots par rapport à cette biographie de Marcel Bergamasco qui est sous presse, qui devrait sortir mi-décembre. Voilà une biographie qui a été écrite par Olivier Aran. Olivier Aran n'est pas le biographe de Marcel par hasard. Il se trouve qu'Olivier Aran est le petit-neveu de Bernard Aran, qui est un parachutiste du Special Air Service, un parachutiste français du Special Air Service, français libre de la première heure, qui a fait toutes les campagnes des SAS et qui a été parachuté en Bretagne en juin 1944 et qui a été tué le 13 juin 1944 à Plumelec. Il se trouve que lors de cette mission, Marcel était son chauffeur. Marcel a ramené le corps de Bernard Aran dans son camion. Et évidemment, il y a une connivence et une histoire commune entre Marcel et son biographe qui explique cette complicité et le fait que Marcel ait accepté de se confier à lui. Voilà, donc cette biographie sortira, donc, qui est l'œuvre de Olivier Aran, que j'ai l'honneur de préfacer, puisqu'il me l'a demandé. Cette biographie sera disponible autour du 15 décembre et elle est dès à présent, on peut dès à présent le commander par souscription. Je crois qu'il y a quelques feuillets à l'accueil pour ceux qui veulent dès à présent commander cet ouvrage. Voilà, c'était très court. Je voulais simplement mettre en avant sur la demande de la famille et du biographe le fait que Marcel aura bientôt sa biographie officielle. Voilà. Merci à vous, et n'hésitez pas à vous approcher du buffet. On fait le reportage.